Le Barça a fait comme en janvier 2015, après un début de saison compliqué, le collectif a su prendre forme, il y a eu un nouveau visage, un grand Barça, ils sont bien partis pour refaire un triplé, et pour conclure, Valverde s'est cassé la jambe. Yo tout le monde, eh ben on reprend les mêmes et on recommence. Oui bon, j'essaye de vous mettre bien dès le début, car par les temps qui courent, on a besoin de rigoler. Et surtout quand tu entends ce qu'a dit Valverde juste avant le match, bien sûr que j'aimerais que l'Espagnol de Barcelone reste en Liga. Et je vous rappelle que la dernière fois que l'Espagnol de Barcelone a battu le Barça à l'extérieur, bah c'était Valverde qui était l'entraîneur. Son destin est de nous faire chier. Alors d'un côté je le comprends car il a joué pour eux, il a entraîné cette équipe, mais comme pour nous en fait. Alors pourquoi tu nous fous la honte? Normalement le 1er janvier tu prends de bonnes résolutions, tu essayes de t'améliorer. Bah non, sauf lui. Je le critique de plus en plus ouvertement et j'assume pleinement. J'en ai plus que marre de lui, de sa tête de fatigué, aucun charisme. Une équipe c'est le reflet de l'entraîneur et ça changera pas. Si Barcelone gagne la Ligue des Champions avec Valverde en tant qu'entraîneur, bah je crois que je vous paye un coup à tous. 15 500 abonnés x 3 euros. Ouais, ça fait beaucoup en fait. Ça fait un petit moment que je dis que si tous les joueurs du Barça sont à 100%, ils sont vraiment monstrueux, mais on voit vraiment que les mois passent et une chose ne change pas, c'est le manque de régularité. De temps en temps, ils vont faire des grandes prestations comme contre Majorque, mais c'est trop rare. Et juste après, le néant. Le dernier match de 2019, ils ont gagné avec une grande différence de but, mais il n'y a vraiment eu aucun spectacle, aucun plaisir. Ils se contentent toujours du minimum, et ça ils vont payer, c'est sûr et certain. Début de match très poussif, très timide du Barça, et je vous jure qu'à la 5e minute, bah j'étais prêt à parier en live que le Barça allait se prendre le premier but. Et en parlant de ça, alors j'attendais que les matchs reprennent pour vous en parler, du moins vous re-en parler. L'offre de cashback avec les moins 30% sur tous les VIP est toujours disponible. Alors pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, Cashback c'est un groupe de pronostiqueurs, de groupes d'experts français. Et si vous cherchez une équipe fiable qui offre des abonnements sans aucun engagement, et bah c'est la bonne solution. Avec mon code promo vous avez moins 30% sur tous les abonnements qui sont donc sans aucun engagement. Dans la description vous retrouvez le code et le lien qui vous emmène directement sur le site. Et aussi si vous avez la moindre question, vous avez mon mail professionnel et mon Instagram. Et bien sûr mon Instagram ne sert pas qu'à ça. Si vous voulez juste discuter avec moi, il n'y a aucun souci. Et dessus vous pouvez aussi me suivre personnellement et aussi connaître en avance les sujets des prochaines vidéos. Alors, je disais... Premier match de l'année civile 2020, le Barça est co-leader de la Liga, affronte le dernier du championnat, 12 défaites, 4 nuls et seulement 2 victoires. Et le Barça n'a pas su faire mieux qu'un vulgaire match nul, 2 buts partout. Barcelone est leader du championnat, mais si on est vraiment honnête, c'est un petit peu incompréhensible. Alors je vais pas dire que c'est du vol, mais c'est pas vraiment mérité. Et si cette saison le Barça avait joué dans le championnat anglais, mais on serait quoi actuellement? 4, 5 6ème. Hier, un petit peu plus tôt dans la journée, le Real a gagné, donc le faux pas est interdit, mais ils l'ont fait. J'ai vu un Espagnol de Barcelone qui avait plus faim, ils étaient plus hargneux, beaucoup plus motivés. Et le Barça, bah, sans aucune solution, timide, super poussif. Les 30 premières minutes vraiment de très mauvaise passe. La transition entre la défense et l'attaque était nulle. Alors déjà que l'équipe a du mal offensivement, a du mal à animer le jeu, mais si Messi n'est pas du tout en forme, comme ce fut le cas hier, mais c'est calamiteux. Alors on va commencer le massacre tout doucement et on va regarder la compo. Neto est dans les cages car Ter Stegen est encore blessé et il fallait s'en douter. Neto est un très bon gardien, mais forcément quand tu passes du meilleur gardien du monde à mes yeux à un gardien de bon niveau, et bah tu vois tout de suite la différence. Alors le deuxième but qui s'est pris, pour lui c'est super dur de faire quelque chose, mais en revanche le premier... Il a pas du tout bougé, il est resté sur sa ligne, alors je dis pas que Ter Stegen l'aurait arrêté forcément, et même logiquement, mais au moins il aurait tenté quelque chose, et Neto hier soir, j'ai pas senti vraiment une grande sérénité, alors il a fait quelques bons arrêts, je dis pas le contraire, mais malheureusement il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et forcément ça joue beaucoup dans la confiance. Après forcément il n'est pas beaucoup aidé par la défense, une défense que j'ai pas trouvé personnellement calamiteuse, honteuse, mais ils n'ont pas fait non plus un grand match, car tout simplement je considère que le problème est plus collectif
plutôt que défensif. Et ça, même si oui, les défenseurs ont beaucoup de choses à se reprocher. Piqué, qui n'a pas arrêté de se faire siffler au début de match à chaque fois qu'il touchait la balle. Pourquoi lui et pas un autre? Bah, si quelqu'un a la réponse, bah dites-le moi dans les commentaires. Et au passage, lâchez un pouce bleu. Jordi Alba a manqué de rythme, il a été blessé pendant un petit moment, mais il a apporté de bonnes choses. Il a fait une très bonne passe décisive sur le but de Suarez. Et du coup, bah Griezmann, il était dans une grande difficulté. Encore plus que d'habitude. À mes yeux, il n'a pas su vraiment trouver sa position, car s'il déborde à gauche, et ben c'est Jordi Alba qui le fait. Et s'il va plus dans l'axe, et ben il retrouve Suarez et Messi. Donc du coup, j'ai trouvé qu'il pataugeait un petit peu, voire beaucoup. Rakitic est sorti à la mi-temps, Vidal est rentré. Bah voilà Valverde, tu vois quand tu veux, tu fais quelque chose de bien. On a clairement vu avec Vidal, le jeu était beaucoup mieux. Il y avait une meilleure transition. Et surtout beaucoup plus d'impact. Mais ce qui m'énerve avec lui, c'est que quand il rentre 80% du temps, il joue très bien. Mais en revanche, le peu de fois où il est titulaire, bah ça coince beaucoup je trouve. De Jong a fait une première mi-temps normale, simple. Et en revanche, la deuxième mi-temps, bah deuxième carton jaune, une faute très stupide, carton rouge. Et à partir de ce moment-là, le Barça... ciao. Et ça a vraiment tout changé. À ce moment-là, le Barça a gagné 2-1. Ils étaient plutôt bien partis. Et... directement après le carton rouge, le Barça a coulé. Et normalement, quand tu joues à 10 contre 11, tu dois vraiment te surpasser, te motiver encore plus pour compenser. Mais non, pas le Barça. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment honteux, car en face c'était les derniers. Messi, je l'ai senti vraiment très brouillon, un petit peu perso. Avant ce match-là, Léo, contre cet adversaire, c'était 25 matchs pour 22 buts. Ils n'ont pas gagné depuis longtemps, ils ont gagné avec une grande différence de buts au dernier match. Mais je pense que nous avons oublié une chose, c'est que le Barça, même si c'était un court déplacement, bah ils étaient à l'extérieur. Et cette saison, le Barça à l'extérieur, bah c'est nul tout simplement, faut se dire les choses. Et hier soir, j'ai vu une publication sur Facebook, et je vais vous la lire. Je rêve d'un Barça avec un entraîneur digne de ce nom. Je rêve d'un Barça avec une direction compétente. Je rêve d'un Barça fidèle à son ADN. Mais je crois que je rêve d'un Barça qui n'existe plus. Là actuellement je sais plus quoi vous dire car c'est toujours la même chose, mais je vais quand même le dire car peut-être que par miracle il va y avoir une réaction divine. Le Barça n'est pas une équipe qui sait défendre, ils ont besoin de toucher le ballon et de dominer son adversaire avec la possession. Et ça, Valverde est l'un des rares à ne pas le comprendre. Le Barça a limite un effectif meilleur que l'an dernier et ils font pire. Et hier soir, ils ont encore fait preuve de grosses faiblesses physiques et surtout mentales. Ils se contentent toujours du minimum et ça, tous les adversaires, ils l'ont parfaitement compris. Ils savent très bien que le Barça est largement prenable, donc les adversaires ils prennent la confiance, ils jouent un petit peu plus libre, le Barça prend peur, il recule, et forcément quand tu recules, et bah tu as plus de mal à construire ton jeu, c'est beaucoup plus dur, et pour se projeter, bah c'est pareil. Donc voilà les amis, j'espère que ce premier débrief de l'année, bah vous l'avez plutôt aimé malgré les circonstances du match. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas fait, et moi je vous dis à très bientôt, à demain.